mambo yote ni wakati. Voilà. Les théologiens nous disent Kairos, Chronos, pour juste distinguer le temps des humains et le temps des dieux. Daniel Bondo, chapitre 3, verset 5 nous dit mambo yote ni wakati. Juste pour te signifier que en tant qu'enfant de Dieu, tu dois comprendre la notion du temps. Il est temps que l'Esprit de Dieu te dit, mange. À ce moment-là, ne perds pas ton temps, tu dois manger. Il y a des moments que l'Esprit de Dieu te dit, fais un pas, le premier pas, fais-le, n'hésite pas. À ce moment-là, Dieu lui-même prendra en charge le reste. C'est juste pour te signifier que, avant que tu ne fasses quoi que ce soit, tu dois faire un effort. Un effort de connaître, d'avoir la notion du temps. La Bible nous dit que les fils d'Isaac avaient l'intelligence du temps. Si tu sens que tu n'as pas l'intelligence du temps, demande au Seigneur Jésus de te l'accorder. Il peut le faire. Moi qui vous parle, je suis un témoignage. Je me dis, à l'époque là, en 2011, je crois 2011, voilà. En 2010, quand je vais marier, je suis désolé, quand je vais marier, j'avais compris que c'était vraiment la notion du temps. C'était vraiment le temps de Dieu. Il fallait que j'agisse pendant ce temps-là. Et je me demande aujourd'hui s'il fallait que je me marie aujourd'hui. Ça pouvait être impossible pour moi. Bien-aimés dans le Seigneur, comprenez la notion du temps. Comprenez le temps de Dieu et lancez-vous. Il y a d'autres choses qui ne se réaliseront que lorsque vous ferez le premier pas. Et surtout que lorsque vous comprendrez la notion du temps de la part du Seigneur. Et si tu attends que la bénédiction de Dieu te visite aujourd'hui, et si cela n'arrive pas maintenant, retiens que Daniel Bondo chapitre 3 verset 5 nous dit mambo yote ni wakati. Dis avec moi mambo yote ni wakati. Même quand tu vis les moments difficiles de ta vie aujourd'hui, retiens que mambo yote ni wakati, ça va finir. Que Dieu te bénisse.